Ok, là j'ai du 27-52 FPS, ça devrait marcher. Ok, bah je pense que ça va marcher là cette fois. Il y a des chances que ça marche. Finalement. Bon, la troisième était la bonne, tant mieux, j'ai bien fait de réessayer. J'attends de voir si je vais voir vos messages. Peut-être ça va mettre un petit peu de temps. Ah voilà, putain ouais, genre, ok, très bien, putain, très bien. Ok, parfait. Je suis content, ça aurait été un peu chiant sinon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, endroit magnifique qu'on va découvrir. Exceptionnel. Alors on n'est pas exactement à Tokyo. Ça fonctionne un peu mieux. Comment ça, un peu mieux? Ça fonctionne bien normalement. Ça fonctionne normalement. Image floue? Mais non. Attendez. C'est pas censé être flou. Nickel. Non, c'est bon, ça marche. Le réseau est pas ouf. Ouais, parce que je suis pas à Tokyo là. Alors bon, bah je vous spoil direct. Hein. Regardez ça. Magnifique. On est ici juste à côté de Tokyo. On est à Saitama en fait. On a mis 20 minutes depuis Tokyo. Ça laguait au début. Ouais, c'est bon maintenant. Et regardez-moi ça, les glycines en fleurs. Qu'est-ce que c'est beau, bordel. Alors on va se balader un petit peu avant, on va y revenir. Voilà, on va pas tout de suite envoyer ça, on va attendre que les gens viennent. Et donc, bienvenue à tous, bon réveil. Certains se sont peut-être endormis avec le live que j'ai fait ce matin. Et ben voilà, je vous propose de vous réveiller là avec un petit peu de... Encore des fleurs, d'autres endroits. Donc, préfecture de Saitama, c'est juste à côté de Tokyo. Hein, et puis bah voilà, endroit magnifique. Très connu pour les glycines justement. Festival de glycine. On va aller visiter tout ça justement. Tu es allé en taxi? Non. Non, quand même. Là, j'ai pris le train. Parfait, s'endormir avec ton live et se réveiller avec ton live. Bah écoute, good morning à toi, comme on dit. Bonne matinée à toi. Se réveiller avec ta Wagigi, c'est parfait. Là, j'ai pas mis de micro. Hein. De toute façon, je tente pas le diable. Puis parce que je charge mon téléphone en même temps, de toute façon. Donc, pas de micro, mais vous m'entendez bien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci. Je me couche à Guigui, je me lève à Guigui, c'est Noël. Bonjour à toi. Voilà, donc petite balade encore. Ça va pas être très long, hein. Ça va être juste un petit peu. On va profiter du fait d'être en dehors de Tokyo, on vous disait en plus. Alors on nous demandait aussi, oui, il faudrait faire d'autres trucs que Tokyo justement. Et ben voilà, là on est à Saitama, 20 minutes de Tokyo, pour voir un très bel endroit, connu pour les glycines. Bienvenue à tous. Donc normalement ici il y a des yatai, hein, donc des stands ambulants, ici tout le long comme ça, plein. Mais forcément cette année, annulé. Mais par contre les fleurs, elles, ne s'annulent pas. Les fleurs continuent malgré les difficultés de ce monde. Elles continuent de s'épanouir et de nous proposer un superbe spectacle. Donc on a ici, c'est bien pour les glycines. Oh, les chiens qui font un shooting. Tozamas. On a les glycines et on a également les tsutsuji, donc les azalées. Bon là il n'y en a pas beaucoup, hein, moins que ce matin. Mais il y en a ici aussi, donc on va pouvoir avoir une petite vue sur les deux en avançant là. J'ai vu que tu as fait un petit mot de retard pour mon prof ce matin, ça m'a perdu. Me lever doucement, très propre. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai eu peur sur le début, j'ai cru que ça allait pas marcher. Finalement, ça va, ça a l'air de bien fonctionner. On est content. Voilà, donc on profite de ces floraisons. Hein. Je vous le disais, et je vous le dis souvent. Les sakuras, bien sûr, c'est génial, c'est fantastique. Hein. On avait fait des lives sur les sakuras, bien sûr.
c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, chaque mois, vous pouvez profiter de choses intéressantes, de jolies choses à voir. Même si ce ne sont pas des sakuras, c'est tout à fait... c'est tout aussi bien, c'est magnifique. Voilà, ici, là, les glycines et les azalées. Avec normalement justement des festivals. Normalement, il y a des stands, on peut bouffer, etc. Ici, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de hôtel où il y a le dieu du sanctuaire, un des dieux, avec ici un toli flottant dans l'eau. Donc voilà, on a la petite vue, quelques petits allées, mais c'est la fin, c'est sur la fin, donc il n'en reste pas beaucoup. Et les glycines. Le petit pont ici avec les azalées. Quel plaisir! Franchement, là, j'ai passé une journée à me balader, à faire des photos. Avec mon attirail, regardez ça. Comme pape. Comme même Amine, il l'a pris aussi. Là, je passe pour un gros Yankee avec le truc ici, je me balade comme ça. Et bon, c'est pratique. Mais quel plaisir. Quel plaisir, écoutez. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau et... So cool. Et qu'est-ce que... voilà, ça fait du bien de se balader comme ça. Petite journée balade tranquille, faire des photos. Quel plaisir. Vraiment. Plus que faire de la vidéo. Hein. Faire de la photo, c'est plus tranquille. La vidéo, faut quand même faut du contenu et tout. Alors j'aime bien, j'adore, hein, mais vidéo, voilà, c'est sport, on va dire. Faut vraiment enchaîner beaucoup, prendre plein de plans, etc. Photo, c'est vraiment tranquille. Tu fais des petites pauses, petites photos, tranquille, tu bouges. Que photo, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus tranquille. C'est reposant. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladé dans des endroits très sympas à Tokyo et maintenant ici à Saitama pour faire des photos des fleurs. On dirait un vieux, un otaku des fleurs, mais c'est vrai. Donc j'ai été voir des azalées, des glycines, des pivoines. Voilà, des endroits connus pour ça, pour ces floraisons à Tokyo. Et puis c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. Et c'est ce que je disais, alors j'ai fait une petite story justement où je disais ça, et je l'ai souvent dit en fait, ce qui m'a le plus changé depuis que je vis au Japon, c'est une question qu'on peut me demander d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a changé depuis que vous vivez au Japon, c'est quelque chose d'intéressant. Et ben moi c'est clairement l'appréciation des fleurs et de la nature, mais 100%. 100% ça. C'est-à-dire qu'avant, on me disait glycine, je sais pas quoi, pivoine et tout, qu'est-ce que je connais ça, enfin, jamais je vois une fleur et je me dis ah ça c'est une machin. Jamais, à part des pissenlits et des roses. Et encore, les roses, je pouvais peut-être confondre. Bon, quand même pareil, non. À part des pissenlits, des roses, des marguerites, des trucs comme ça, je connaissais que dalle aux fleurs. Hein. Et j'en battais les couilles. Hein. Alors que maintenant, rien à voir ça. J'attends avec impatience une floraison. Ça fait vieux mec de te dire ça, mais c'est vrai. Je suis là, trop bien, bientôt il va y avoir la floraison de ça. Ah, trop bien. Ça m'a beaucoup changé au Japon. C'est vraiment le fait d'apprécier les fleurs, mais c'est grâce à ça, pour le coup, c'est les Japonais qui sont comme ça. Depuis la nuit des temps, ils apprécient à fond les fleurs, même la nature, les insectes aussi, mais particulièrement les fleurs. Ce qui fait que chaque floraison est un événement. Comme je vous disais, il y a des stands avec de la bouffe, des trucs comme ça. Et en fait, au début, on y va pour les événements. C'est-à-dire que voilà, il y a des stands, de la bouffe et tout. On y va justement pour ça, pour de l'animation. Et finalement, c'est le truc qui nous attire un petit peu. C'est un peu le petit truc qui vous attire et ensuite qui vous fait vous intéresser vraiment aux fleurs. Au début, on va juste pour l'animation et après, on y va pour les fleurs. Vraiment. Ça marche bien. Hein. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a changé depuis que je vis au Japon. Parce qu'en France, je pouvais voir des fleurs toutes aussi jolies. Rien à foutre. Hein. Voilà, oh sympa, et puis bye bye. Ah merde. Merci beaucoup Tété. Pourquoi c'est fort? Attends. Je baisse, voilà. Merci beaucoup Tété.
Salut Guigui, j'ai envie de me frapper la tête et donner des coups de pied au sol tellement je trouve ce paysage magnifique. Bien sûr. Mais ça, une réaction tout à fait normale. Sachez-le. Sachez que... là, il y en a plein qui me disent « Ouais, t'es un barjot et tout ». Mais non, bien sûr que non. Je pense que tout le monde réagit comme ça. C'est-à-dire que... Alors, vous n'allez pas vous mettre par terre en boule et vous frapper dessus. Mais des fois, quand il y a un beau soleil, un grand ciel bleu, de belles odeurs de la nature, des fleurs, etc., et qu'on est content, on est heureux, qu'on n'est pas stressé, on est tellement content, on ne sait pas comment exprimer ses émotions qu'on a envie de se battre. Et même souvent, c'est pas forcément se battre avec les autres, mais se frapper soi-même. Donc, tellement on est content, on sourit. Je pense que tout le monde a un peu connu ça. Alors, vous êtes comme ça, et puis vous êtes comme... putain, je suis trop content. Putain, je suis trop content. Je suis content. Un peu comme ça, vous voyez? Donc je pense que c'est quelque chose d'assez normal. On est tellement heureux qu'on ne sait pas comment exprimer nos émotions. Et donc on réagit par les émotions primaires qui sont la colère. Enfin, c'est pas de la colère, mais le défoulement. Mais regardez, qu'est-ce que c'est beau. Avec la belle lumière là de fin de journée. Je crois que Guy est excité là. Ah oui, c'est ces fleurs qui m'excitent là. Regardez ces fleurs là. Regarde là, toutes ces fleurs là, comme ça. Tu les vois ces fleurs. Putain, ces fleurs là, elles sont tellement belles. Putain, il fait tellement beau aujourd'hui, je suis tellement content. Putain, merde. Donc voilà, les glycines, on n'en parle pas assez. Il faut en parler plus, d'accord? Mais comme je vous disais, pour ceux qui viennent d'arriver, ici normalement tout le long de la rue, c'est plein de yataï. Donc des stands ambulants avec de la bouffe de partout, plein de gens qui passent. Voilà, là c'est plus calme, mais les fleurs sont toujours là. Donc si ça vous va, tellement beau, j'ai envie de me battre, je te comprends. Mais c'est d'ailleurs pour ça, en fait, regardez, je viens d'y penser là. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand, par exemple, vous êtes tellement heureux avec un ami que vous l'attrapez par la nuque et vous faites un front contre front. En le regardant en disant « Ouais, c'est toi le meilleur, t'es mon gars, toi ». Ça, c'est normal, non? C'est la même chose. C'est normal, non? Vous êtes là, regardez, vous faites un foot et puis vous marquez. Vous arrivez et vous attrapez votre gars par la nuque, vous êtes comme ça. Toi, t'es mon gars. Toi, t'es mon gars, comme ça. Vous voyez, c'est normal, non? Merci beaucoup, Rollo N. Après, tu lui fais un bisou sur son front. Bah ouais, comme au foot, justement. Tu l'attrapes et après, tu mets une main sur les cheveux et puis tu fais un petit bisou. Mais discret. Oui. Tu l'attrapes de manière virile, tu le secoues bien. Et après, juste en partant, mais très discrètement, un petit tout léger. C'est trop pour moi et mon petit cocolo, je dois retourner bosser mon live. Bon courage, Soso. Bonne journée. Cette image mythique de Franck Leboeuf qui donne un coup de torse à Zizou après son deuxième but en finale du mondial. T'as tout dit, bien sûr. Alors bon, on va bientôt bouger de cet endroit-là. Alors je vous ai dit, ce serait pas un live très long, mais on voit de belles choses. Et on va aller le long d'une petite rivière sympa aussi. Enfin, vous allez voir, c'est un paysage là qui fait très campagne, alors qu'on est vraiment pas loin de Tokyo. Mais on n'est pas à Tokyo. Et après, dans les vestiaires, vous prenez la douche ensemble. Bon, ça, c'est normal. La douche collective. Aucun secret entre nous.
Même si, alors je vais vous dire un truc, moi j'étais pas fan des douches collectives, j'aime pas, alors je vais même vous dire un truc, je n'aime pas prendre de douche avec quelqu'un. Donc que ce soit une personne, un partenaire, une partenaire, je n'aime pas faire ça. Donc des fois, voilà, des filles qui me disent ouais, on va prendre nos douches ensemble et tout. En fait, moi, je n'aime pas, j'ai horreur de ça. Donc je suis toujours non, vas-y avant. J'aime pas partager ma douche avec quelqu'un. La douche, c'est un moment très intime et personnel, je trouve. Et avec quelqu'un, je trouve que ça nique tout et c'est pas du tout intéressant et c'est même, j'aime pas. Les fois où j'ai fait avec quelqu'un, après, genre, je dis vas-y, bon bah, enfin quand la personne s'en va, moi je reste en fait et je prends ma douche normale comme si je l'avais pas prise quoi. Et il y a un autre truc aussi, bon, rien à voir, hein, mais un petit peu quand même. C'est j'ai une phobie des urinoirs. Les urinoirs, j'ai hors de ça. Donc quand je vais dans les toilettes publiques, jamais urinoir. Alors sauf si, situation d'urgence, etc. Mais les urinoirs, ça me dégoûte. Parce qu'en fait, il y a une raison très simple. Je trouve ça dégueulasse. Bah déjà, vous marchez juste à côté. Vous voyez vos pieds là. Vous mettez un urinoir, c'est au niveau de l'urinoir. C'est le pire endroit. Dégueulasse, il y a de la pisse par terre. Et en plus, quand vous lâchez, désolé, c'est un peu dégueulasse, mais quand vous lâchez votre pisse là, voilà, les pieds collent déjà. Mais en plus, quand vous lâchez votre pisse, forcément, ça éclabousse. Donc vous êtes éclaboussé de la pisse des autres. Ça me dégoûte. Et même encore pire, vous êtes là, comme ça, et puis avec vos mains là, vous voyez les mains, alors là, ça touche limite. Vous voyez, il faut faire attention. Et des fois, vous touchez comme ça le bord. Vous voyez le bord de... Imaginons c'est comme ça. Et les mains, elles touchent, où il y a quelque chose, où il y a le manteau, ça c'est pire, ouais, le manteau qui est là. Comme ça, vous voyez, le manteau. Et puis, genre, ça touche comme ça. Quelle horreur. Oh non, j'ai horreur de ça. Que de détails, ouais. Attention, hop, voilà. J'apprécie mon café. Non, mais il faut le dire, parce que j'ai l'impression d'être le seul. Il faut le dire. Et je vois tout le monde aller aux urinoirs et être content, et avec le sourire, et voilà. On adore ça. Alors que moi, non. J'ai horreur de ça. Michael TV, la chaîne qui parle des vraies choses. Non, mais il faut le dénoncer quand même. Je comprends pas, moi, ces gens qui viennent et puis ils vont pisser, ils parlent comme ça. À la limite, ils te parlent, ils font des blagues. Hey, machin, et pendant qu'ils sont en train de pisser dans une urinoir. Quelle horreur. Les vraies pissations, on a déjà eu ce débat. Oui, mais pas dans les toilettes publiques par contre. Ça, c'est non. Mais sinon, oui, à la maison, ouais. J'adore parler avec les gens qui sont en train de pisser dans un urinoir en même temps que moi. Ah, t'es le pire. T'es vraiment le pire, toi. T'es vraiment de la pire espèce. Ah, je déteste les gens comme toi. Ils sont là. Ils grattent l'amitié pendant que t'es en train de pisser là. Et que déjà ça te dégoûte de pisser dans un urinoir et ils sont là. Vu le paysage, je ne m'attendais pas à un débat sur ça. Désolé. Ah, regardez là, vous avez Kageyama qui s'entraîne. Tobio. Kageyama. Si vous n'avez pas les références, je vous invite à regarder Haikyuu. Est-ce que je peux zoomer ? Je vous invite à regarder Haikyuu. Haikyuu, c'est très stylé. T'es où là exactement ? Je suis à Kumagaya. Dans la préfecture de Saitama. 20 minutes à peu près. Donc très facile d'accès, hein. Direct. Prenez la Tobu Line. Et puis là, vous êtes vraiment, c'est l'endroit, ça fait très animé, hein. Vous allez voir, on va marcher un petit peu. Au-delà du sanctuaire qui est très joli.
qui est vraiment magnifique, hein, avec les glycines. Vous allez voir la route là jusqu'à la gare, on se croirait dans un animé. T'as fait quoi comme étude? Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être, j'avais pensé à ça la dernière fois, parce que Amine le pauvre, à chaque fois qu'il fait un live, tu fais quoi comme travail, t'as quoi comme visa, t'as fait quoi comme étude, on lui pose tout le temps ces questions-là. Alors je pense que ça ne le dérange pas, mais bon, au bout d'un moment peut-être c'est pas... Puis même pour les gens qui regardent, d'avoir toujours les mêmes réponses. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fameux point d'exclamation Amine bio ou bio Amine et bio Guigui ou Guigui bio. Comme ça vous aurez plus de détails quand vous voulez demander. Mais donc en gros j'ai fait quoi comme étude? J'ai fait un bac L, ensuite licence de lettres modernes appliquées à Paris 4 la Sorbonne. Et ensuite j'ai refait une 3e année de licence, une autre, pour faire comme une réorientation en fait, dans une école de communication web qui s'appelle ECITV à Paris, en alternance. Je travaillais dans une maison d'édition, mais une maison d'édition un peu éclatée. Et ensuite, j'ai continué en master, donc pareil, digital marketing, machin, un truc comme ça, communication web quoi. Et j'étais en alternance cette fois, un truc très très cool, c'était le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Donc Paris Tourisme. Et je m'occupais des réseaux sociaux, tout ça, je faisais des jeux concours, c'était très très sympa. Donc je postais des photos de Paris, en fait je faisais un peu comme je fais déjà sur le Japon en fait, mais pour Paris et sa région. Mais donc voilà, j'ai fait ça, et quand ça s'est terminé, donc je faisais déjà depuis pas mal d'années mes vidéos. Et quand j'ai terminé mon master et mon alternance, c'est là que je suis parti au Japon. Mais alors attention, il y a un petit peu de vent, désolé. Mais j'ai pas le micro, mais je vais le mettre au pire. Je regarde si ça va bien recharger, je peux le mettre. 62%, ça va, je vais le mettre si vous voulez. Si c'est dérangeant. Ça vous a dérangé ou pas? Nos problèmes? Ok, bah, si ça vous dérange, vous me dites, d'accord, s'il y a un peu trop de vent au moment, et je mets le micro. Donc voilà, je suis parti tout de suite, je suis parti vivre au Japon. Il y a pas mal de vent, le problème. Bon, on attend encore un petit peu, là il y en avait un petit peu, là ça va. C'est pas mal quand même. La prochaine fois que ça ressouffle bien, vous me le dites, et puis je mets. Et donc je suis parti vivre au Japon, mais j'avais déjà... Donc je faisais déjà mes vidéos, donc j'ai attendu exprès de terminer mes études. Ça c'est un conseil que je donne tout le temps, hein. Avant de venir vous installer au Japon, terminez vos études en France. Et ensuite je suis venu m'installer, et j'avais déjà du travail. J'avais déjà une entreprise avec qui je travaillais en fait. Et donc l'entreprise, c'est une entreprise de communication japonaise en gros. Et elle a des clients qui sont des préfectures, des villes. Ça pouvait être aussi des hôtels, ce genre de choses, qui veulent faire de la promotion auprès des étrangers. Et donc moi, j'allais faire des vidéos sur des villes, des préfectures, etc. Ou des articles. Par exemple les hôtels, je faisais, mais c'était que des articles. Je voulais pas faire en vidéo. Donc juste pour des articles sur mon site. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis installé au Japon. Première année c'était PVT, mais je travaillais avec cette boîte. Et deuxième année, visa de travail avec cette boîte. Troisième année pareil. Quatrième année, Covid. Cinquième, je sais plus quoi, quatrième, Covid. Donc la boîte, forcément, plus de travail, compliqué, etc. Et donc j'ai fait visa artiste. Visa artiste, c'est un visa qui est très peu connu. Maintenant un peu plus depuis que j'en ai parlé, mais sinon c'était assez peu connu. Et donc c'est quand on fait quelque chose de artistique entre guillemets, une activité indépendante, que ce soit de la photo, toute forme d'art, et on peut demander ce visa si on a des recommandations d'entreprises japonaises. Donc
par exemple, si je suis photographe ou quoi que ce soit, et que je veux me faire sponsoriser, enfin je veux avoir le visa d'artiste, si je présente juste des photos, des machins et tout, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait plusieurs entreprises, plusieurs lettres de recommandation qui disent je veux travailler avec lui, on prévoit de faire ça, et on va gagner tant. Donc c'est comme ça que ça marche. Et moi, forcément, comme j'avais déjà 3 ans d'expérience, travaillé avec beaucoup de villes, préfectures, tout ça, j'avais pas mal de recommandations, c'était assez simple. Et surtout que voilà, je vous ai déjà dit que mon travail était vendu très cher par la boîte avec qui je travaillais. Et donc ça fait qu'il y a pas mal d'argent qui tourne, ce qui fait que c'était assez simple d'avoir le visa. Et donc là, je vais le renouveler d'ailleurs, c'est 1 an à chaque fois. Pour le renouveler, il faut que je prouve que j'ai fait au moins 3 millions de yens dans l'année, ce qui veut dire à peu près 25 000 euros dans l'année. Donc j'ai un dossier que la boîte avec qui je bossais m'aide pour faire ça, même si je travaille plus vraiment beaucoup avec eux, mais forcément ça les arrange que je sois là, et puis de toute façon ils veulent quand même, c'est un peu leur manière de me remercier aussi. Donc ils m'ont fait un peu les papiers, et puis voilà, il faut que je montre, j'ai été chercher à la mairie des papiers qui prouvent combien j'ai payé d'impôts, combien j'ai gagné, etc. Enfin combien j'ai payé d'impôts, enfin je me suis fait payer pour les impôts plutôt, mais voilà, vous avez compris. C'est trop bien les visas au Japon, qu'est-ce que tu racontes? Pire commentaire. Au bout d'un certain temps, tu peux pas avoir plus de 1 an de visa, si. Je crois que c'est au bout de 3 ans d'artiste que tu peux avoir 3 ans justement. Ça passe de 1 an à 3 ans, c'est possible, il me semble. La vie d'artiste, ouais. Assez sympa. Après, c'est un peu incertain. Mais pour l'instant, ça va. Après, il faut voir ce que ça a donné sur les prochains mois, mais jusqu'à présent, ça a été. J'avais quand même du travail. Oui, il a répondu à mon message, trop bien, car c'est mon YouTube préféré, merci. Ok. T'es pas à l'école, toi? C'est pas trop dur de trouver des clients, c'est toi qui démarches ou maintenant c'est plus eux qui viennent te voir? Non, je démarche. Pour l'instant, je démarche pas du tout. J'ai pas encore démarché. Jamais. Donc c'est plus eux c'est eux qui viennent me voir. Souvent, c'est jamais des clients directs. Ils ne peuvent pas travailler de toute façon. Je l'ai déjà dit, mais des entreprises des associations gouvernementales mais c'est pareil en France, comme le comité régional, comme région, ville, etc. ne peuvent pas payer quelqu'un directement, un freelance. Il doit passer par une entreprise tout le temps qui paye ensuite les autres, une agence. Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est des agences qui vont me contacter pour me demander est-ce que ça m'intéresse de faire ça. Il est 10h28 et je commence mes cours en ligne, j'aimerais tellement être là-bas. Bon courage à toi, patience et force. Pendant qu'on ne peut pas réaliser tous nos projets justement de voyage et autres, il faut mettre son énergie dans autre chose de productif si possible, en attendant que ce monde aille mieux. Se dire que même si pendant 2 ans on n'a pas pu faire ça, finalement on a pu quand même faire autre chose. Je crois qu'on peut avoir la nationalité japonaise, mais c'est très rare et difficile. Oui, c'est quasi impossible. À part si vous êtes joueur de rugby, vous voulez jouer dans l'équipe nationale, ou tout comme ça, mais déjà ça m'intéresse pas personnellement. Et en plus, souvent les gens confondent nationalité japonaise et visa permanent. C'est pas la même chose. Visa permanent, c'est un visa
qui dit que bon bah maintenant vous pouvez être au Japon toute votre vie sans problème. Ça veut pas dire que vous êtes japonais, ça veut dire que maintenant vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas plus besoin de faire un visa. C'est bon, c'est permanent. Donc c'est pas besoin d'être marié, d'être étudiant, d'être machin. Enfin, si par exemple vous êtes marié, vous divorcez, il n'y a pas le visa qui tombe. Oh Guigui, alors cette journée t'as fait de belles photos? Oui, bah oui. Alors j'ai montré juste avant un très très bel endroit, justement. Là on se balade tranquillement dans la campagne très proche de Tokyo. Il faut vraiment continuer les lives comme ça nous fait voyager. Bah, merci beaucoup Antoine, ça fait plaisir. Nous aussi ça nous fait plaisir de faire ça, puisque ça nous... Je dis souvent aussi, mais nous, forcément, même si on est vraiment chanceux par rapport à ce qui se passe en Europe, on peut sortir, il n'y a pas de confinement et quoi que ce soit. Mais de nous-mêmes, on va pas trop voyager, ça donne pas envie de voyager en ce moment, c'est pas trop la période pour ça. On n'a pas trop la tête à ça, voyager, faire des vidéos de voyage et tout. Mais bah là, justement, ces balades, ça nous force un petit peu. Alors même si on voyage pas non plus, mais dans Tokyo, voilà, on bouge, on fait des choses, on partage des moments comme ça qu'on ferait peut-être pas tout seul si on faisait pas de live, quoi. Ça force à bouger plus. Tu es si doux, Guise. Non, arrête, c'est toi. Ne me dis pas ça. C'est moi qui devrais dire ça. Tu es la douceur incarnée. Quelle est cette douce musique? C'est l'école. Il y a une école ici. Donc c'est la fin de quelque chose. 17h30, je vois pas ce que ça peut être. Peut-être la fin des clubs. Quoique c'est une école primaire. Je sais pas ce que ça peut être ici comme... En général, on a justement une sonnerie à 17h ou 18h en été, justement, 17h en hiver, 18h en été, qui annonce que c'est la fin de journée, surtout pour les personnes qui travaillent dans les champs notamment. Ça veut dire, voilà, ça y est, vous pouvez rentrer, c'est la fin de la journée. Donc ça, on entend dans tout le Japon, des sonneries comme ça. Projet de livre Guigui, ça en est où? Alors là, regardez, ça c'est des collégiens, je pense, qui s'entraînent. Baseball. Et un raid de Louis. Ah, il était encore en live, lui? Mais non. Merci pour ton raid, Louis. Putain, t'as fait la raid. C'est ton premier raid en plus, je crois. C'est ton tout premier raid. Bah écoute, je suis touché d'être victime de tout premier raid que tu fais. Donc, pour voir la chaîne de Louis, que vous retrouvez avec nous le dimanche dans l'émission Nomikai, bah vous tapez .! Louis Live, je crois. Louis Live. Et puis sinon c'est en bas, vous regardez dans la bio, il y a les recommandations de chaînes. Vous avez Andrés, Papsan, Manu Shoganai, Manu en live, et Louis. Donc ah oui, j'avais une question. Ah sympa là. C'est très sympa ici, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un truc cool. Juste en face. Je vous cache un peu là. Louis ça. Non, Louis de Tokyo 24/7. Tu connais pas? Et donc ce que je voulais dire, on m'a demandé ton projet de livre, ça en est où? Bah j'ai encore rien écrit. Je suis toujours dans la période de documentation, mais c'est un gouffre en fait, c'est ça le problème. Je me rends compte, c'est que plus tu apprends des choses et plus tu veux encore en apprendre. Et donc au final, tu passes ton temps à faire de la documentation, quoi.
Et par contre, il y a un truc cool que j'ai eu une idée très sympa. Je sais pas si je vais en parler maintenant, mais sûrement. J'ai une idée très cool, peut-être. Parce qu'en fait, voilà, l'idée du premier livre est déjà faite, hein, mais j'ai une idée de livre qui pourrait aller avec celui-là. Donc en fait, sortir un double livre. Je sais pas si ça se fait de faire, je sais pas si c'est possible, mais un double livre, parce qu'en fait, ça va être très cool. Je vous le dis, ça va être très cool. Donc, ce serait un livre complémentaire. Donc un double livre, plus axé sur la photo, mais qui va parfaitement avec l'autre. Je vous dis très rapidement, donc je prévois de faire un livre justement sur les saisons du Japon, plein de choses, expliquer des choses culturelles, expliquer l'histoire, l'art, etc. Mais également une partie très pratique, en disant chaque mois ce qu'on peut faire au Japon. Donc mois de janvier, février, mars, tous les trucs qu'il y a à faire, des matsuri, tout ce que vous pouvez faire comme ça quand vous allez au Japon, quand vous préparez un voyage au Japon, et vous aurez juste, alors pas juste, mais en gros ça pourra vous aider. Vous regardez les pages du mois en question où vous partez. Et admettons vous partez du 22 février au 14 mars, et vous regardez février au Japon, vous regardez mars au Japon, et vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Et ce sera assez complet. Je vais essayer de faire un truc assez complet, qui fait que limite chaque jour, vraiment peu importe vos dates, vous aurez des trucs à faire. Le routard du Japon, non, pas du tout, justement. Mais je veux que ce soit un livre qui fasse voyager aussi. Donc c'est pas trop pratique. Pas un truc trop pratique, pas un truc trop... Donc en fait, voilà, c'est un mélange de choses qu'on va apprendre en lisant la première partie, justement, sur l'art, sur les saisons au Japon, tout ça. Ça va être vraiment apprendre des choses. Et après, partie pratique. Mais en même temps qui fait voyager. Et en fait, le deuxième livre, si je peux le faire, ça serait très cool. Ce serait aussi du voyage, plus axé photo. Et donc pour vous dire ce que c'est, hein, ce serait complémentaire, ce serait 365 jours au Japon, un jour une photo. Si possible, je vais essayer, mais c'est un peu compliqué, mais je vais essayer que chaque photo qui soit postée ait vraiment été prise ce jour-là. Bien sûr que des photos de moi. Et ça serait complémentaire, c'est-à-dire que pareil, vous regardez à chaque jour quelque chose que vous pouvez faire. Donc ça peut être très cool aussi, je me dis, pour un truc complémentaire. Donc à voir. Je m'étais dit, en fait, je sais pas encore comment je vais éditer ça. Je sais pas encore comment je vais présenter ça. Parce que, comment je vais éditer ça, justement. Comment je vais l'éditer. Pour une raison très simple, c'est que je connais... même si je bossais dans une maison d'édition, ça n'a rien à voir, c'est un truc de merde. Je sais pas comment ça va être possible. Soit je trouverai un éditeur qui va éditer tout ça, et donc j'aurai pas de soucis. Soit si je dois faire ça tout seul, dans ce cas-là, je ferai un système sûrement de précommande via un truc comme Ulule ou je sais pas quoi. C'est possible, hein. C'est pas un crowdfunding, mais c'est un peu similaire, mais c'est un truc de précommande. C'est-à-dire qu'au lieu de... par exemple, il y aura, livre 15 €, et donc vous pouvez le précommander. Ça permet de savoir combien on peut avoir, combien je vais faire de stock, parce que si je fais 10 000 livres et il y en a 30 qui se vendent, après je suis dans la merde. Et si au contraire j'en fais 100 et que finalement il y a 1000 demandes, pareil. Donc ce serait pour avoir, ça se fait souvent, ce genre de choses, pour avoir une idée des stocks. Et donc éventuellement ce serait, je dis n'importe quoi, 15 balles le livre, et puis pour un palier plus haut, le deuxième livre par exemple. Je sais pas encore, hein, c'est une idée que je me dis. Je sais pas encore si je vais m'auto-éditer ni quoi que ce soit, je sais pas en fait, ça dépend de ce qui s'offrira à moi. Mais de toute façon on n'y est pas encore, ça va prendre du temps en fait le livre. En vrai, je pense ça me prend encore 1 an facile. Là je suis qu'en documentation, et je m'engouffre un peu, mais je tiens quand même à lire certains trucs avant. Alors, pour vous dire, donc là c'est les koi nobori. Donc c'est les banderoles en forme de carpe koi, les carpes japonaises, qui sont ici flottantes au-dessus de la rivière. Ça se fait beaucoup cette période, puisque c'est pour la période de la fête des petits garçons, Kodomo no Hi, la fête des enfants, mais c'est plus dédié aux petits garçons, où on accroche ces bannières-là. Donc c'est le 5 mai. Il y a la fête des petites filles, Hinamatsuri, c'est le 3 mars.
Et donc le 3-3 c'est les filles et le 5-5 c'est les garçons. Et donc on accroche ces petites carpes, symbole de persévérance, de courage, parce que la carpe c'est le poisson qui se débat dans l'eau pour remonter le courant. Et ensuite il monte, il y a une légende chinoise en fait, c'est inspiré d'une légende chinoise, un poisson qui monte vers le ciel, et quand il touche le ciel il devient un dragon. D'où le Magikarp qui se transforme en Léviator. Et donc la carpe qui devient un dragon, l'enfant qui devient un adulte, voilà, courage, persévérance, tout ça. Donc c'est assez fort symboliquement, et donc à cette période, au mois d'avril jusqu'au 5 mai, on retrouve très régulièrement à plein d'endroits, surtout au niveau des cours d'eau comme ici. Et là c'est assez joli, hein. Je vais prendre une petite photo d'ailleurs en fait, hein. Donc des carpe koi comme ça, enfin des koi no bori pardon, comme ça. Alors je vais vous poser 2 secondes, parce que là il faut que je prenne une petite photo. Où c'est que je vais vous poser? Voilà. Je vais vous mettre un peu loin et je vais mettre le micro avec, comme ça vous m'entendrez. Alors 2 secondes, un petit peu de préparation et ça arrive. Ça va flex, ah oui, clairement. Il y aura des freestyles dans le livre, ouais. Mais oh merde, ouh là là, j'avais oublié ça. Aïe aïe aïe. Ça va, c'est pas grave. Merde, je suis con. Je suis pas con, mais ça arrive d'oublier. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Attendez. Voilà. En fait, c'est con. C'est ce truc de merde, regardez. Ça, quand on oublie qu'on l'a et qu'on pose le sac, et ça tombe. Mais, heureusement, c'est à ça que ça sert, hein. Mettez toujours des... regardez, hop. Ça va, il a rien là. Rien de cassé. C'est juste ici, vous voyez. Mettez toujours le pare-soleil, hein. Vous voyez, ça protège. Là, je suis bien content de l'avoir mis. Tout ça, on s'en fout, c'est rien. Ça, par contre, c'est important. Ça, c'est rien. Important, rien. Putain, il vaut cher en plus, celui-là. Donc ça va. Ça, c'est rien, hein. Faites pas ouf, ça va, c'est rien du tout, ça. C'est le protège, c'est le pare-soleil, c'est rien du tout. Et en plus, c'est de la saleté, regardez, je nettoie. Enfin, j'essuie. Il y aura juste un petit truc, voilà. Juste ça. Là, il n'y a rien. Là, c'est de la saleté, j'enlève. Voilà, vous voyez, ça va. Alors, donc ouais, faites attention, si vous avez ce truc Peak Design, il ne faut pas oublier que vous l'avez ici quand vous posez votre sac. Ça peut arriver, hein, souvent. Alors, 2 secondes, je vais vous poser. C'est pas évident, hein, tout le setup là. Voilà. Ok, je vais enlever ça. Là, il a absolument rien, je suis content. C'est vraiment juste le pare-soleil qui a tout pris. Et qui a pas pris grand chose, ça va. Je vais vous mettre le micro. Comme ça vous m'entendrez bien, il n'y aura plus de bruit de vent. Là le téléphone est assez rechargé. Je prends ma petite photo et puis on continue, hein. Je prends juste une petite photo tranquille. Alors, attendez, je cherche le micro. Ok. Donc pour vous montrer le setup, c'est vrai que je ne peux pas vous montrer en temps normal. C'est ça les micros, vous voyez. Rode, voyons, let's go. La mine, il en a un nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est pareil, sauf que là il y a 2 récepteurs. Vous voyez, ça c'est le truc que je vais mettre dans la poche. Ça c'est le truc que je vais accrocher au téléphone. Vous voyez, je vais même tout vous montrer. Regarde. Je vais vous montrer comment je vais l'accrocher au téléphone. Pour l'accrocher au téléphone, il y a ça. Ça va dans le téléphone. Ça c'est un truc audio tout simplement. Donc c'est un adaptateur. Et puis je mets ça là. Gigitech. Donc voilà, donc j'ai celui-là que je vais garder
avec le téléphone. Et l'autre dans la poche avec un petit micro-cravate. Hop. Voilà, et je vais mettre le micro-cravate. Ici. Vous voyez, on s'est setupé quand même hein, au fur et à mesure des lives. Donc j'ai ça, je le fous là, dans la poche, et ça, voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que ça a bien fait la conversion? Est-ce que c'est bon? 5 sur 5, très bien, hein, parfait. Je vais juste faire un test au cas où ce soit bien le bon micro. Est-ce que là, si je vous parle là maintenant comme ça, vous m'entendez très bien aussi? C'est pareil ou pas? Là, je me suis éloigné. Ok, parfait. Je prends ma petite photo, j'arrive. Je suis à vous. Et puis, je peux quand même discuter un peu avec vous, même si je ne vois pas vos messages pour l'instant. Attendez, est-ce que j'ai bien mis le micro? Désolé si ça vous fait mal aux oreilles. Ouais, il est tombé. Ok. Je prends ma petite photo, j'arrive. Ok. Désolé, hein, j'arrive. Merde. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bon. Voilà, on va continuer la petite balade, comme ça, tranquillement. On entend même le son du déclencheur magique. Ouais, c'est sympa, hein. Le micro, ça marche vraiment très bien. Allez, on va repartir. Il a l'air de faire bon aujourd'hui. Bah ouais, tu vois, t-shirt, tranquille. Désolé, hein, je range juste, j'arrive. Ah merde, putain, je suis très en retard. Ah merde. Ah putain, merde. Putain, il est déjà tard. J'ai un anniversaire. L'anniversaire de Citron Violet. Merde, faut que je sois à Shinjuku. Putain, merci à celui qui a fait time hein, dans le chat parce que j'ai pas l'heure sinon. Je dois être à Shinjuku dans 13 minutes. Donc c'est un peu compliqué, je pense. Hop. On va aller vers la gare, de toute façon. Je vous ai dit que ça durait pas très longtemps ce live, hein, de toute façon. J'ai pas l'heure, il a dit ouais putain j'ai une montre en plus, c'est vrai que je suis con. Et on dit au revoir à Rokoi Nobori. Elles sont jolies ici. Hein. C'est pas toujours facile. Bah, à Tokyo, il y en a quelques-unes au niveau de la Tokyo Tower, mais sinon c'est pas toujours facile d'en trouver. Et ouais non c'est pas un prank, hein. Faut vraiment que je bouge. Donc on va continuer la petite balade jusqu'à la gare. Vous voyez c'est sympa, hein. C'est très calme ici, ça fait pas vraiment Tokyo. Le mec il a tout le matos pour live stream sur Twitch et il dit j'ai pas l'heure. Mais en plus j'ai une montre, je suis con, j'ai acheté il y a pas longtemps. Je m'étais jamais de montre avant. Et ça fait quelques semaines que j'en mets une.
Donc j'ai pas encore l'habitude. On a des Koinoboli aussi là-bas. Au niveau de l'appartement. Vous voyez? On en voit vraiment partout. J'ai regardé une de tes vidéos hier, Iggy, et tu es en retard 3 fois dans celle-ci. Oui, ça a toujours été mon problème. J'ai une très mauvaise gestion du temps. Donc quand je me dis j'ai le temps de faire ça, ça va prendre 10 minutes, en fait c'est 30 minutes. Quand je dis ouais je suis là dans 5 minutes, là vraiment c'est 5 minutes. En fait c'est plus 15 minutes. Et le problème, voilà, en fait le plus gros problème c'est pas que je sois en retard. C'est que j'arrive à convaincre à chaque fois les gens que je ne serai pas en retard. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je dis non vraiment t'inquiète c'est sûr je serai là. Et limite même c'est moi qui dis aux gens, ça c'est vrai en plus, c'est moi qui leur dis non mais toi par contre vraiment sois pas en retard, moi je serai là mais toi sois pas en retard parce que là c'est important et tout, je serai là. Et à chaque fois ils croient que je vais vraiment arriver à l'heure. C'est ça le problème en fait. C'est pas que je sois en retard, c'est qu'ils croient que je vais être à l'heure. Donc c'est un peu de leur faute. Ils devraient le savoir quand même. Tu filmes à l'iPhone 12 standard ou pro? C'est pro. J'ai pris il n'y a pas longtemps. J'avais un autre téléphone avant qui était plus stylé. Un Samsung Galaxy S20 Ultra. Mais j'ai changé parce que en fait j'ai avec le MacBook, iPad et tout, en vrai je suis tombé dans le truc un peu Apple. Puis pour tester, ce que j'avais jamais eu dans ma vie non plus, donc c'était aussi pour tester. Et parce que ça correspondait mieux aux besoins que j'avais. iPhone, la photo c'est moins bien, mais la vidéo c'est mieux. Et moi je fais pas de photo avec le téléphone, par contre je fais de la vidéo, là comme vous voyez. Ou même des fois même pour mes vidéos, hein. Là la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine, il y a eu un moment où j'avais déconné, j'avais oublié ma batterie et le téléphone c'est le truc de secours. Donc c'est important que ça fasse la bonne vidéo pour moi. Mais après, ouais, c'est vrai que là, depuis quelques temps, je suis un peu en mode Guigui Tech. En fait, je me suis un peu perdu là. Je sais pas où on est. Donc putain, ouais, je vais être grave en retard pour le... Ah putain, je suis désolé. Oh merde. Je sais même pas combien de temps ça prend pour revenir en plus. Putain, ah non. Mais voilà, là tu vois la question, tu as vu la conférence Apple hier? Non, en fait, de base, moi je suis pas du tout tech. Mec de tech, tout ça. Alors la tech, si, le truc du baseball là, qui ressemble au baseball, ça j'aime bien. Mais sinon, la tech comme technologie, c'est pas trop mon truc. De base. Mais ça fait quelques mois que je m'y mets en fait. Et ouais, je m'y mets peut-être un peu trop, et c'est à cause de Pape. Pape, c'est lui le technophile. Et maintenant je m'y intéresse, et quand je m'intéresse à quelque chose, je m'y intéresse à fond, j'essaye. Et donc maintenant je m'intéresse pas mal à ça. Donc c'est pour ça je fais aussi des tests en prenant là, en changeant de téléphone. J'ai pris truc Apple Watch, machin. Donc c'est intéressant, c'était pas du tout mon délire avant, mais tu vois, même la photo, hein. Pareil, hein, avec mon appareil là. Avant c'était un petit truc que j'avais, je filmais en auto. Et puis voilà, je ne me prenais pas la tête, c'était beaucoup plus simple. Mais ça par contre, je suis très content d'avoir changé, d'avoir pris un vrai appareil photo. Parce que là ça me passionne vraiment la photo et ça me fait vraiment sortir, voir des choses autrement aussi. Ah putain, je me suis perdu. Mais c'est joli, mais je me suis perdu. Est-ce que je suis en retard ou pas encore? Est-ce qu'il est 18h? Ah, 17h54, putain, j'ai encore 6 minutes, mais ça va être chaud.
Oh putain, je suis désolé. Putain, j'ai aucune idée d'où je suis en plus. Putain, je lui aurais bien demandé lui, mais il est au téléphone. 18h, c'est l'heure où tu es censé arriver et pas partir. Oui, je sais, mais j'avais oublié. Non, pas de GPS parce qu'en fait, le téléphone il sert pour filmer. Donc je peux pas l'utiliser, je peux pas mettre d'autres applications, sinon ça va vous couper le live. Putain, on est retourné au niveau du mec qui s'entraîne au volley. Mais non. Alors ouais, j'ai un très mauvais sens de l'orientation aussi, c'est un problème que j'ai. Alors logiquement, quand je les ai vus, j'étais de l'autre côté. Logiquement, en fait, c'est par là, en fait. Je viens de là. C'est par là, oui. Oui, je suis arrivé comme ça, tout à l'heure. Putain, je suis revenu au même endroit. C'est fou, ça. Mais après, ça se soigne. Hein. Avant, c'était pire. Maintenant, je commence à être un peu... Alors, je dis ça, mais là, je galère. Mais normalement, enfin, ça va mieux, mon sens de l'orientation. Mieux qu'avant. Avant, c'était vraiment zéro. On peut dire que tu es déboussolé. Ah, tu me fais délirer. Putain, c'est trop MDR ce que tu viens de dire. Ah putain, la blague quoi. Ah putain, la grosse blague, délire. Merci, voilà bitch. Merci à toi. Là, en fait, je saurais rentrer normalement. Faut juste que je marche un peu vite. Un indice, le soleil se couche à l'est. Merci. Meilleur indice. Putain, j'ai 2 minutes. 3. Ah non, 3, ça va. Allez. Là, je sais où je suis. Putain, désolé les gars, je vais être en retard. Combien de temps en plus je vais mettre Je crois que je vais... Ah putain, ça va être chaud en plus. Parce que même le train... 20 minutes, je pense, quitte à Saint-Just. Ah, quoique. Ah non, quand même. Ça va être chaud. Putain, comment je vais faire? Alléluia. Ça t'arrive de te balader en te laissant te perdre comme ça lors de tes voyages, même ceux déjà passés? Oui, oui, j'ai fait ça aujourd'hui clairement. J'avais prévu d'aller dans plusieurs endroits, j'ai pas forcément été. Et je me suis perdu un petit peu, c'était sympa. C'est comme ça qu'on fait de belles découvertes aussi. Et la sécurité, non, c'était pas du tout dangereux. Et tout le monde fait ça en fait. Hein. Ça fait 3 fois que je passe devant ce truc-là parce que à l'aller, tout à l'heure et là encore, et à chaque fois, il n'y a pas de passage piéton en fait à cet endroit-là, donc il n'y en a aucun. Donc les gens traversent comme ça tous. Donc, au contraire, le fait de courir, c'était plus sûr encore, puisque je suis passé plus rapidement. Merci. Ah non, merci CB. Attends, merde. Sixi, merci beaucoup Sixi, ça fait très plaisir. C'est gentil. Tu es en train de dire que les Japonais traversent à la parisienne, c'est ça? Bah oui. Certains endroits, s'il n'y a pas de passage piéton, bien sûr. Surtout dans la campagne comme ici. Surtout que là, en vrai, c'est vrai que c'est une route un peu dangereuse. Mais tout à l'heure, les enfants, avec les poussettes et tout,
ça passait, hein, parce que sinon on ne peut pas traverser, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de passage. Guigui, on t'attend pour couper les gâteaux. Enfoirax. C'est archi calme. Bah oui, on n'est pas exactement à Tokyo. Vous voyez, ça fait très animé. Hein. La petite qui rentre de l'école, petite rue là. Vous allez voir, il y a un petit canal encore. C'est quoi le buisson rosé? Bah, c'est azalée. Hein. On en a vu ce matin beaucoup. Et il y en a partout dans les rues en ce moment. Alors ceux qui viennent d'arriver, vous avez loupé le très bel endroit que je vous ai montré au tout début du live. Mais c'est pas très grave. Voilà, sympa ici aussi. Peux-tu nous faire une vidéo sur les Jeux Olympiques de Tokyo? Non, ça m'intéresse pas. Je vais faire une vidéo là-dessus, je fais pas des vidéos sur des sujets comme ça. Puis ça m'inspire pas spécialement. C'est peut-être par là, il me semble. De toute façon, c'est à peu près par là. Vous voyez, ça fait pas du tout Tokyo ici. Hein. Du coup, ce Sony A7C, son prix est plus intéressant en l'achetant directement au Japon? Pas spécialement. En vrai, l'époque où c'était plus intéressant d'acheter des produits électroniques ou autres au Japon, c'est fini. Hein. Quasiment. Il a déjà soufflé les bougies là. En plus, je peux même pas le contacter pour lui dire. Ah si, avec l'Apple Watch. Attends. Comment on fait? Putain les gars, désolé, je suis en route là. Et j'arrive. Mais avec du retard. A tout de suite. Bisous. Je t'aime. Voilà, c'est envoyé. C'est pas mal hein, de parler, ça écrit ce qu'on dit. C'est trop bien. En plus, j'ai pas de cadeau. Bah, je te donnerai un cadeau après, ça va. Je l'ai oublié à la maison. Putain, c'est dommage, putain, merde. J'avais pris un putain de truc, mais à la maison, tu l'auras la semaine prochaine. Vous le connaissez ce cadeau là? Amine, il va s'énerver. Hein. Amine, il va être furieux, fou de rage. Putain, Kiki, on avait dit 18h, putain. J'ai réservé le resto en plus. En plus, c'est un resto que j'adore. Putain, les gars. Alors que bon, 18h pour manger quand même, hein, c'est un peu tôt. Presse F pour courir. Oui, c'est leur faute. Le pire. Sans foi ni loi. Le mec qui négocie déjà son excuse. Là, normalement, ça va être à peu près par là. Ouais. Ouais. J'essaie de réfléchir de manière logique. Comment j'ai fait l'aller? Ça. Peut-être non, c'est toujours tout droit. Non mais là ça va être chaud en fait, putain, je suis vraiment dans la merde. Parce que le temps de rentrer, prendre les transports et tout, non en fait c'est pas vrai.
Ça va vraiment être compliqué. Je suis désolé. C'était pas voulu. Vous voyez, c'est le live, c'est à cause de vous en fait. On est trop happé par le live, trop pris par le live. Donc on oublie les choses. Vous voyez, c'est de votre faute en fait. C'est votre faute avec vos questions à la con là. Hein, vous me faites perdre mon temps. Et après j'oublie l'heure. Vous voyez, posez vos questions là. Le mec, le pire. Ta map sur ton Apple Watch. Oui, mais je crois qu'il faut d'abord mettre sur l'iPhone, non? Il faut mettre une destination. Ça, tu peux pas mettre directement sur la montre, il me semble. Merci pour tes lives précieux, Guigui. Ça fait du bien en ce moment. Ça donne un avant-goût du Japon pour ceux qui, comme moi, en rêvaient. Bah, merci beaucoup, Adrien. Je te souhaite bon courage pour réaliser ça, justement. Ça va pas être pour tout de suite, mais ça te laisse du temps pour préparer tout ça. Donc voilà, patience et courage. Il y a une demande d'imitation végétale. Putain. Plutôt mourir que de fusionner avec toi. Je refuse de fusionner avec toi. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Vegeta, le prince des carrés d'espace. Bon, c'est un peu éclaté, je peux pas le faire trop fort parce qu'il y a la dame devant. Normalement, je la fais mieux. Allez, là c'est la route où il y a la gare. En tout cas, merci à tous, c'était très sympa. Là, alors je sais que je le dis à chaque fois, mais là je peux pas faire de prank, je suis tout seul dans la merde. Et en plus, putain, en fait, le message, j'ai voulu faire le rigolo en envoyant mon message, mais ça va que envenimer les choses. Le mec, là, bisous, je t'aime, il est en retard. C'est le pire. Je vais juste les rendre furax. Le mec qui est en retard et en plus il se fout de leur gueule. Et il fait le malin. C'est... Se suivre depuis 2013-2014 et te redécouvrir sur Twitch, c'est beau. Ah, merci, ça fait très plaisir. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on fait ça. Le dimanche, petite émission à la bonne franquette. Et puis en semaine, des lives comme ça, dans la rue. De temps en temps à la maison aussi, des petits trucs rigolos. Mais c'est sympa, on aime bien faire ça. On voit la fin du live et la tête de citron violet à bout de nerfs. Non, lui, il sera pas à bout de nerfs. Lui, il est très très gentil. Il sera pas énervé. Amine aussi est très gentil, mais il peut s'énerver sur ça, sur ce genre de choses. Pas s'énerver, mais être comme un peu saoulé. Mais Greg, non, lui, pas du tout. Il a bien raison, le pauvre Amine. Ben, ça va, ça va. C'est pas comme si c'est moi qui avais donné l'heure et que j'étais en retard. Là, c'est quelqu'un qui impose son heure assez tôt. Donc forcément, il doit s'attendre à ce que on ne puisse pas être là selon ses ordres. Hein. Pire. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Bah oui, et la Six. Et la Six, la voix de la raison. Bien sûr, et la Six. Normal d'être un peu agacé quand des gens sont en retard, ça dépend aussi de la situation de la fréquence. Mais bien sûr, mais je comprends. De toute façon, là je rigole, bien sûr que je suis pas content d'être en retard, je suis pas fier. Hein.
Salut Guigui, j'arrive un peu tard, désolé. Bah non, ça va. Toi, c'est moi qui suis en retard plutôt, mais... Par contre, ce qui est bien avec moi, par contre, c'est que quand quelqu'un est en retard, je ne vais jamais lui dire quoi que ce soit et je ne serai jamais énervé, jamais saoulé. Je vais toujours être cool. Même si c'est un retard assez conséquent, je serai toujours là. Non, t'inquiète, il n'y a aucun souci, ça va. Aucun problème. Donc là, écoutez ce qu'on va faire. On va faire ça. Parce que là, vous êtes déçus si je ne fais pas de prend en coup de machin. Vous savez quoi, je vais garder le truc allumé. Et on va voir si ça tient dans le métro. Si ça tient pas, si ça coupe, et bah tant pis. Ce sera la fin du live. Si ça tient, bah c'est bien. Alors je vais pas trop vous parler dans le métro non plus, surtout s'il y a du monde. Mais ça peut être sympa aussi. Par où je vais aller ? Deux secondes. Je réfléchis. Ok. Ok. Donc bah voilà, vous verrez, si jamais ça coupe, c'est que c'est fini le live. Ce sera pas un prank, hein, c'est que c'est fini. Si ça coupe pas, bah tant mieux. Putain, lequel je prends, lequel. Allez, on va prendre celui-là. Ah mais c'est un fou dessus, c'est chaud. Merde. Bon bah ok. Ah non, ça va être chaud. Ça quand même. Putain. Actor Studio, non, mais c'est pas... Le pire c'est que non, ça n'est pas Actor Studio. Là. Vous voyez, ça c'est une cabine seulement pour les femmes, mais seulement certains horaires, entre 7h30 et 9h, seulement pour les femmes, pour éviter les frotteurs, etc. Non, j'ai pas trop pris le bon. J'aurais dû prendre l'autre, putain. Peut-être l'autre va dans une moins bonne direction, mais il est rapide. Celui-là, il va dans une direction où ça va, mais très lent. Il s'arrête à toutes les stations. Bon voilà le métro japonais. Ah mais c'est méga long. Par contre c'est joli là les couleurs.
Bon, finalement, ça marche dans le train alors. Coucou au bro Jiggy. Jiggy que vous pouvez retrouver bien sûr sur Twitter, Instagram. Faites-le, point d'exclamation, Jiggito. Et vous aurez tous les liens. Il y en a pour 1h13, non. T'es pas sérieux? Putain, je sais pas si là je descends pour prendre un autre. Tourbus Skyline 1h13, mais non. Pour aller à Shinjuku? Non. Putain. 2番線の電車は地下鉄日比谷線直通各駅停車中目黒行きです。Ça marche plus? Bon bah je vais couper. Ça marche plus? Ok, bon bah je vais vous laisser. Si ça marche plus, merci à tous. Et à très vite pour de nouveaux lives. On voit en noir. Ok, bon bah... Il y en a qui me disent re. Ah, écran noir. Ok, bon bah tant pis. Ok, bah tant pis, c'est pas grave. Bah de toute façon je coupe, ça sert à rien, ça va rester noir je pense. Ça va être tout noir. Voilà, je vous laisse, merci à tous. Bon, je peux pas faire de prank, tout est noir, voilà. Et puis de toute façon, on m'attend. Merci, et puis à très bientôt, gros bisous.